La libération de la parole autour du harcèlement a-t-elle rendu la drague plus compliquée, selon toi, Jean-Michel? Oui, ah bah oui, clairement. Il n'y a même pas de débat, malheureusement. C'est que, par exemple, moi, dans l'émission, avant, je parlais beaucoup plus de sbouk, de sexe, voilà, en mode, j'essayais d'être drôle, mais je me suis rendu compte que c'était plus drôle maintenant. Enfin, les gens considéraient plus que c'était drôle. En tout cas, même s'il y avait une infime partie de gens qui trouvaient ça pas drôle, c'est eux qu'on entendait le plus par rapport à ceux qui avaient trouvé ça marrant. Mais c'est dû à quoi? Bah, c'est dû aux réseaux sociaux qui fait que maintenant, la moindre chose qui heurte, et je peux comprendre que ça heurte, mais après, voilà, dès que les gens sont un peu heurtés, et ben, ils en font des caisses et des caisses, et même ceux qui ne sont pas concernés prennent la parole pour s'alarmer, pour signaler, ils appuient sur des boutons CSA en faisant des signalements, ça devient complètement fou. Donc maintenant, je me freine, je tourne ma langue, pas ma bouche 7 fois dans ma langue, ça serait bizarre, mais ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler, parce que parfois je me dis, si je vois qu'il y a un petit risque que ça soit mal interprété, avant je me suis dit, allez, je le dis, c'est pas grave si les gens ne comprennent pas, ceux qui ont compris, ça me suffit. Et ben maintenant, si je vois qu'il y a un doute, je le dis plus. Marie, est-ce que c'est le cas qu'à la télé, cette problématique-là, ou c'est aussi le cas dans la vie de tous les jours? Non, dans la vie de tous les jours, c'est partout. Après, la drague existe et je trouve que c'est super bien, il faut garder vraiment ce côté-là, mais le côté avec respect. Avant, c'est vrai qu'on pouvait peut-être plus se lâcher et je trouve que maintenant, il faut être très respectueux, et c'est ce que je pense moi en tout cas, avec tout ce qui se passe, harcèlement physique comme moral, parce qu'on n'en parle pas assez aussi de l'harcèlement moral, et ben il faut savoir mettre des limites et être dans la drague, mais genre vraiment bah oui, dans mais la limite. Elle est où la limite justement? Est-ce qu'un homme peut draguer une femme dans la rue sans avoir peur d'être taxé de harceleur? Enfin, dans la rue, si c'est bien fait et s'il y a un eye contact par exemple, si ça vient des deux côtés, s'il y a consentement. Mais même si c'est bien fait, c'est plus possible. Tu peux pas dire à une fille qu'elle est jolie dans la rue. Pourquoi? Elle va crier au secours. Ça dépend de la manière dont c'est fait. Enfin, elle va peut-être pas forcément crier au secours, mais il y a un risque potentiel qu'elle dise mais monsieur, pour qui vous prenez? Arrêtez de m'agresser, etc. Moi, je encore une fois, si c'est fait avec tact et douceur, non, ça peut être fait. Mais je me trouve très jolie, c'est assez doux. Oui, ben là, je le dirai plus. Je l'ai déjà dit, moi, à des filles dans la rue avec qui même j'ai eu une histoire. Une fille dans le métro, je la trouvais très jolie. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro avant de descendre, parce que je n'ai pas demandé son numéro. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Mais voilà, mais maintenant, je ne le ferai plus. Je me dirais, la fille, elle prend le papier, elle voit qu'il y a mon numéro de téléphone. J'aurais trop peur qu'elle dise au secours, il y a un prédateur. Mais ça, c'est parce qu'il y a la célébrité aussi derrière. Oui, mais il y a un risque. Et je ne le ferai plus rien à cause de ça maintenant. Sabrina, ton avis sur la question, est-ce que draguer dans la rue, ça peut être assimilé à du harcèlement en tant que femme? Alors, moi, franchement, je le prends pas mal. Quand on me drague dans la rue, ça m'arrive, je pense comme toutes les femmes. On se fait accoster, mais après, comme elle disait Marie, ça dépend de la façon dont c'est fait. Moi, j'aime quand c'est subtil. Je pense qu'il y a quand même certaines limites et on ne les connaît pas assez, mais par exemple, un mec qui va te frotter ou qui va être trop proche de toi, là, c'est plus de la drague, on est d'accord. Ou bien qui va te toucher. S'il y a un contact physique, je trouve qu'il y a un problème. Non, mais là, c'est plus de la drague, là, c'est l'agression. Bien sûr, mais par contre, il y a des hommes, moi, ça m'est déjà arrivé, qu'on me dise, oh, bah, t'es jolie, et qu'on me touche le bras. Ah non, même pas, moi, je touche le bras. Bien sûr, après, ça dépend des hommes. Mais est-ce que vous ressentez cette pression dans la rue? Je ne sais pas si vous voyez ces papiers qu'on voit avec des textes, ce sont des associations de lutte justement contre le harcèlement de rue, hein, il me semble qu'ils font ça partout en France. Vous vous sentez harcelé si un homme vient vous dire... Alors tu sais quoi, j'ai un bon exemple. Ce week-end, je suis partie à Lille et en fait, il y a un monsieur qui m'a arrêté pour me demander s'il pouvait lécher mes bottes parce que j'ai des bottes en cuir sur moi. Non mais... mais par contre, pour le coup, j'aurais pu réagir en me disant, parce que là, c'est une sorte de drague pour lui. Mais lui, c'est dans sa personnalité, il s'est dit, moi je drague, mais moi j'ai trouvé ça hyper dérangeant. Mais avec mon style à moi j'ai rigolé. Mais quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un. C'est quand même rare qu'il y ait quelqu'un qui vous dit j'ai envie de lécher tes bottes. Il y a de plus en plus de façons d'aborder, on va pas se mentir. Alors, t'as des bottes incroyables. Ça vous arrive souvent. C'est une façon d'aborder assez particulière, mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'aborde avec humour et j'ai beaucoup rigolé. Et je me souviens encore, j'étais à un arrêt de bus et puis il y avait un homme, mais quand même d'un certain âge, hein, donc qui est venu quand même m'accoster. En temps normal, j'étais au premier abord un peu choquée parce que je me suis dit, il a quand même l'âge de mon père. Moi, je trouve ça un petit peu limite. C'est quel âge ton père? Non, mais là, il est en train de nous le stresser. Non, c'est que j'étais à l'arrêt de bus toute seule. Donc voilà, la cinquantaine d'années qui m'approche et qui. D'un certain âge. D'un certain âge, en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé si j'étais prise. Et je me suis dit, mais il s'imagine en couple. Mais j'avais 17 ans, hein, je vous parle de ça, j'étais vraiment. Ah oui, c'était il y a 15 ans. Non, mais c'était quand même il y a un petit moment. Non, mais ce qui est le vrai harcèlement, c'est dont je crois souffrent les femmes, c'est les hommes qui les draguent même pas, mais qui les croisent et en les croisant leur sortent des insanités. Parce qu'elles se sont oppressées. Elles disent qu'elles sont oppressées. Salopes, etc. En les croisant, ils s'arrêtent même pas. Ils croisent et ils sortent des saloperies. Mais c'est pas que ça, Jean-Michel. Jean-Michel, c'est des regards aussi, c'est des regards portés sur les fesses.
caresses portées sur les parties intimes. C'est pour ça que ça dépend des personnes, comment c'est fait. Si toi, par exemple, demain, t'es dans le mood humour, il y a des jours où j'ai pas envie de rigoler, il y a des jours où là, ça me fait marrer. Bon, le mec qui me dit lâche les bottes, bon, je rigole 2-3 minutes, je pars. Mais c'est vrai qu'une fille qui peut être stressée et qui a vécu des choses atroces, bah ça la fait pas rigoler. Oui, parce qu'il y a des hommes, si par exemple, on les calcule pas et que, bon, est-ce que tu peux t'arrêter 2 minutes? T'as 2 minutes, mademoiselle? Non, vraiment, j'ai pas le temps. Moi, je suis toujours quand même assez polie, donc je regarde la personne dans les yeux parce que ma mère m'a appris ça, qu'il fallait toujours affronter la personne pour lui montrer, voilà. Parce que je pense aussi c'est son comportement. Si je suis dans la négation dans mon comportement, à ce moment-là, la personne doit s'arrêter. J'estime qu'elle doit s'arrêter là, net. Mais si par exemple, elle insiste, comme ça m'est déjà arrivé, qu'on me dise espèce de connasse ou salope, pour qui tu te prends, mais t'es toute flinguée. Et je me dis, mais alors pourquoi tu m'arrêtes? Mais je me dis, bon, je ne calcule pas, je regarde quand même, je dis c'est bon, merci, au revoir. Alors qu'est-ce qui pourrait être de l'oppression masculine pour vous sur la place publique? C'est quand tu forces quelqu'un. Quand la personne te dit non, c'est non. Et quand tu insistes, à partir du moment où tu passes le pas tu franchis le pas, pardon, d'insister, là ça devient problématique et du harcèlement. Oui, bien sûr. Voilà. Franchement. Mais il y a aussi des hommes qui sont harcelés aussi. Mais complètement, dans les deux sens. Oui. Hein. Mais enfin, c'est vrai que la majorité quand les cas, quand puis les hommes ont quand même plus de facilité à se défendre déjà physiquement qu'une femme. Oui. Parce que c'est vrai que ça peut être très stressant, même physiquement. C'est-à-dire qu'on peut se sentir en danger. Et ça, c'est vraiment Une simple réaction par rapport à cette proposition de l'essayiste féministe Valérie Rey-Robert qui dit « Je suis pour bannir la drague puisqu'elle est anti-féministe ». Est-ce qu'il faut la bannir, la drague? Non, il ne faut pas la bannir quand même. C'est important la drague. Si on enlève la drague, on enlève comme une étape. Et puis comment veux-tu trouver quelqu'un? Si tu es célibataire, si tu dragues plus, tu fais comment? Oui, mais c'est surtout que dans ce cas, ça va dans les deux sens. Tu bannis la drague, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas draguer une femme et une femme ne pourrait pas dans ce cas aussi draguer un homme. Voilà, comment tu crées des relations? Bien sûr, tu as plus de relations. Puis la séduction, ça fait partie d'un plaisir qu'on a tous, ce dont on a besoin dans le corps humain. Ça fait partie d'un jeu. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la drague et la séduction? Est-ce que la drague, c'est de la séduction vulgarisée, c'est de la séduction un peu forcée, un peu forcing? C'est la même chose. C'est ça, parce qu'on peut séduire. Peut-être que c'est plus fin la séduction, c'est ça ce que tu veux dire. Voilà, la séduction, ça veut dire qu'on va un petit peu insister le regard, montrer à la personne qu'elle nous plaît. On peut prendre ça pour la séduction avec un petit sourire. Et la drague, c'est peut-être aller directement voir la personne et lui imposer un petit peu, notre présence. Si tu croises une jolie fille dans la rue, tu as rarement le temps d'aller dans la séduction. Là, tu n'as pas le temps de lui faire des petits clins d'œil, des petits trucs comme ça. Tu es obligé de l'aborder. Donc là, tu es plus dans la drague. Donc là, on est plus dans la drague. Voilà.